Être choisi comme parrain de cette journée est un privilège que je reçois avec humilité, mais aussi avec un engagement fort en tant que maire et en tant que citoyen soucieux de l'avenir économique, nutritionnel et social de notre population. L'aquaculture représente pour notre pays, et particulièrement pour les collectivités territoriales, une opportunité stratégique. Elle est une réponse concrète aux défis de sécurité alimentaire, de chômage des jeunes, d'autonomisation des femmes et de valorisation de nos ressources locales. C'est pourquoi je salue chaleureusement l'initiative de l'IRFA
de l'Agence nationale de l'aquaculture qui ont su transformer une idée en un événement de référence. À cet égard, je voudrais exprimer ma reconnaissance à M. Sambaka, directeur général de l'ANA, pour son leadership et son engagement sans faille à la réussite de ce projet. Je félicite également M. Moussa Sen, directeur général de l'IFA, pour son professionnalisme et sa passion. Grâce à son travail et celui de son équipe, nous voyons aujourd'hui à Thiès non seulement un événement culinaire, mais aussi un moment d'innovation, de formation et de sensibilisation. Chers invités, ce concours n'est pas simplement une démonstration de talent culinaire, c'est une vitrine de savoir-faire, un acte militant pour nos produits locaux et un tremplin pour nos jeunes et nos femmes. Le tilapia, le claria, les huîtres ou encore les algues sont des trésors des eaux qu'il nous faut pleinement intégrer dans notre patrimoine gastronomique. Je suis particulièrement heureux de cet événement. Qui donne la parole aux écoles de formation, aux chefs indépendants, aux jeunes entrepreneurs et aux associations. Car c'est ensemble que nous devons bâtir une gastronomie durable, inclusive et créative. Et en tant que maire, je réaffirme ici mon soutien total à ce type d'initiative. La ville de Thiès continuera à accompagner les projets porteurs de développement, d'inclusion et d'innovation, à l'image de ce concours culinaire. Avant de conclure, je voudrais remercier toutes les équipes mobilisées, les partenaires techniques, les médias, la brigade des sapeurs-pompiers, la brigade régionale d'hygiène, la Croix-Rouge, les membres du jury et surtout les participants. Votre énergie, votre passion et votre créativité sont les véritables ingrédients du succès de cette journée. Je souhaite bon courage aux candidats et une excellente dégustation à toutes et à tous. Que cette journée soit à la hauteur de nos espérances et qu'elle marque un tournant dans la promotion de l'aquaculture, dans nos assiettes et dans nos politiques publiques. Vive la gastronomie sénégalaise, vive l'aquaculture, vive la jeunesse et les femmes entrepreneurs de Thiès. Je vous remercie de votre attention. Madame la représentante du ministre de la Famille, des Solidarités, marraine de Thiès. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès. Monsieur le maire de la ville de Thiès, parrain de cette émission. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture, Monsieur Sambaka. Monsieur le directeur général de l'EPD de Thiès, qui est parrain et partenaire de l'IRFPA. Monsieur le directeur de l'ISEP de Thiès, qui est partenaire de l'IRFPA, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les membres du jury, chers participants, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec un immense honneur et un profond sentiment de fierté que je prends la parole ce matin à l'occasion de cette deuxième journée du concours national de démonstration culinaire dédié à la valorisation des produits issus de l'aquaculture ici à la place Mokoudja de Thiès. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement le maire de Thiès, M. Babacar Diop, pour son soutien indéfectible et son engagement en faveur du développement de notre secteur. Je tiens également à exprimer ma gratitude à Mme Maïmouna Dièye, ministre de la Femme, de la Solidarité, à travers sa représentante, Mme Sow Awawad, pour avoir accepté d'être la marraine de cet événement, symbole de son engagement pour l'autonomisation des femmes, des jeunes et la résilience alimentaire de nos familles. Je souhaite, à ce moment précis de mon propos, adresser une mention spéciale à M. Sambaka, mais à M. Wad aussi, directeur général respectif de l'Agence nationale de l'aquaculture et de l'école polytechnique de Thiès,
grâce à leur soutien financier et technique, à leur implication personnelle, ainsi qu'à leur responsabilité assumée dans l'accompagnement de l'organisation de cette journée, nous avons pu constater une mobilisation exceptionnelle, une organisation rigoureuse et surtout une réussite éclatante de cet événement. Chers partenaires stratégiques, chers amis, recevez toute notre reconnaissance. Cette journée n'est pas une simple compétition culinaire. Elle est l'illustration vivante de notre ambition collective. Faire de l'aquaculture une solution durable à l'insécurité alimentaire, un levier d'inclusion sociale et un palier économique pour nos communautés. Elle est également une vitrine de la créativité sénégalaise, de notre richesse gastronomique et de notre capacité à innover sans jamais renier notre tradition. Le succès rencontré lors de la première édition tenue à Dakar, avec la participation de nombreuses écoles et plus de 500 visiteurs, ont démontré l'intérêt grandissant du grand public pour ces produits de l'aquaculture. Notre objectif est clair: faire entrer dans tous les foyers du Sénégal le tilapia et le clarias, mais aussi les huîtres, les crevettes et tous les produits de l'aquaculture. Le célèbre Tchéboudienne, fierté nationale, peut être sublimé par ses produits locaux sains et durables. Nous remercions encore une fois vivement l'Agence nationale de l'aquaculture, partenaire clé de cette initiative, ainsi que tous les membres du comité de pilotage et de suivi pour leur dévouement et l'organisation de cette belle journée. Je salue également la participation des écoles de formation venues de différentes régions. À travers leurs plats, elles partageront un message fort: l'innovation culinaire, une voie de professionnalisation, d'expression culturelle et de développement économique. Mesdames et messieurs, chers invités, nous sommes convaincus que le développement de l'aquaculture ne peut se faire sans l'adhésion populaire, sans une approbation culturelle et culinaire. C'est pourquoi nous voulons que cette journée soit une fête, mais aussi un moment d'apprentissage, de partage et d'engagement. Je souhaite plein succès à nos clients candidats et j'espère que les saveurs que nous offrirons aujourd'hui éveilleront les consciences et rempliront nos palais et ouvriront un nouveau horizon pour un avenir de notre gastronomie. Je vous remercie. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la filière aquacole à cet important événement de vulgarisation des produits de nos acteurs. L'ANAFAS a été mise en place en juin 2021 sur demande de la haute autorité avec l'appui de la Banque mondiale à travers le programme SENREM pour organiser le secteur de l'aquaculture qui représente quand même un palliatif à la problématique de la disponibilité de la ressource halieutique pour les populations. Nous sommes présentes dans les 14 régions du Sénégal à travers les structures régionales qui sont regroupées au niveau de l'association nationale qui a une représentativité pour les acteurs au niveau des instances de l'Agence nationale d'aquaculture, mais également au niveau du conseil consultatif du ministère des Pêches. Nous sommes donc aujourd'hui à l'aise d'être ici et d'accompagner le directeur de l'IRFPA, qui est membre de cette association et qui est un pionnier dans les actions, en tout cas les activités de valorisation et de vulgarisation de la chaîne de valeur aquacole. L'aquaculture mérite qu'on lui porte un regard essentiel et l'autorité en a fait un des piliers majeurs de sa stratégie de transformation à l'horizon 2050. Nous avons des produits aquacoles de qualité qui sont malheureusement méconnus par nos populations
est très connue à l'extérieur. Il est temps aujourd'hui pour nous de vulgariser, de faire la promotion de nos produits qui répondent non seulement à des objectifs de sécurité alimentaire, mais également de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, l'aquaculture emploie énormément de femmes, énormément de jeunes. Si nous prenons la filière ostréicole, près de 95% des acteurs de la filière ostréicole sont des femmes. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos tantes qui font un travail remarquable au niveau de cette filière qui malheureusement est très peu connue, en tout cas très peu valorisée à l'échelle nationale. Pourtant, sur l'international, nous gagnons des trophées pour la qualité de nos produits. Il est temps aujourd'hui pour nous, population, de porter un regard sur cette production aquacole qui est de qualité et qui répond à des enjeux de sécurité alimentaire. Nous avons parlé du YAS. Le YAS n'est pas tellement prisé par les populations parce qu'il n'est pas dans nos habitudes culinaires. Pourtant, saviez-vous que le YAS, également appelé poisson-chat, est très riche en protéines, certes, comme la majorité des poissons, mais également riche en vitamine D, riche en oméga 3, riche en oméga 6. Il est recommandé aux personnes ayant des problèmes de santé cardiovasculaire. Son huile est recommandée en complément alimentaire. Malheureusement, le YAS n'est pas consommé par nos populations. Il est dans la sous-région, il est à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, mais pas par nos populations. Nous sommes donc contents aujourd'hui de voir nos acteurs membres de l'ANAFAS ici aujourd'hui à travers les différents stands pour exposer et valoriser nos produits. Nous portons donc un plaidoyer à la population de se tourner vers les productions aquacoles. Nous avons une variété de maillons de produits dans la chaîne aquacole. Vous avez les produits de l'algoculture. Nous avons aujourd'hui un stand sur la spiruline. Vous avez les produits ostréicoles. Vous avez la crevetticulture. Nous sommes aujourd'hui, nous avons entre les mains tous les mécanismes pour assurer notre souveraineté alimentaire, pour assurer notre sécurité alimentaire, mais il faudrait pour cela que nos populations s'approprient nos produits aquacoles. Je suis donc très contente d'être ici. Je souhaite bonne chance à toutes les écoles, en tout cas tous les participants de ce concours, et je porte un petit message de soutien à tous ces jeunes que je vois ici, qui sont la relève de la filière aquacole demain. Et je suis très contente de voir qu'en majorité, ce sont des femmes, des jeunes filles qui sont ici assises. Et ce sont elles la solution pour nous demain. La femme est sororité, la femme est résilience. Restez sur ce cap pour l'avenir de l'aquaculture. Ensemble, nous réussirons. Je vous remercie. Madame la représentante du ministre de la Famille et des Solidarités, Monsieur le directeur général de l'ANA, chers collègues, Monsieur le représentant de la mairie de Thiès, du maire de la ville de Thiès, Monsieur le préfet de la ville de Thiès, Monsieur le directeur de l'IRFPA, chers partenaires, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense honneur que j'ai accepté d'être le parrain de cette deuxième édition du concours culinaire dédié à la valorisation des produits issus de l'agriculture, en particulier le tilapia et le paria, deux espèces porteuses d'avenir pour notre sécurité alimentaire. Ce concours, qui met en lumière l'ingéniosité culinaire sénégalaise, va bien au-delà de la gastronomie. Il incarne une ambition collective, celle de faire de l'aquaculture une réponse durable aux enjeux économiques, nutritionnels et sociaux de notre pays. Je me réjouis tout particulièrement que cette édition se tienne à Thiès, terre d'excellence et d'innovation, où l'école polytechnique de Thiès, que j'ai l'honneur de diriger, s'investit depuis plusieurs années pour le développement durable à travers la recherche scientifique, l'ingénierie et la formation professionnelle. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le partenariat stratégique entre l'EPT et l'IRFPA. Ce partenariat
qui sera formalisée prochainement par une convention ambitieuse, vise à renforcer nos capacités respectives en matière de formation technique, de recherche appliquée, d'innovation, d'insertion professionnelle et d'accompagnement des jeunes vers l'entrepreneuriat. Monsieur le directeur de l'IRFPA, ensemble, nous développons des projets concrets dans des domaines aussi cruciaux que l'hydraulique, l'environnement, les énergies renouvelables ou encore les technologies aquacoles. Je tiens ici à saluer cette synergie fructueuse qui témoigne d'une vision partagée, celle d'un enseignement supérieur et d'un enseignement technique au service du développement local, de l'employabilité des jeunes et de la souveraineté alimentaire. Mesdames et messieurs, à travers cet événement, nous ne faisons pas que cuisiner du poisson. Nous cuisinons l'avenir. Nous donnons de la visibilité à des produits encore trop méconnus, comme l'a dit la dame qui m'a précédé. Nous offrons une tribune à nos jeunes talents culinaires. Et surtout, nous construisons des ponts entre la formation, l'innovation, la production locale et la consommation responsable. Je souhaite plein succès à tous les candidats et félicite d'avance les lauréats. Merci à l'ANA, à l'IRFPA et à tous les partenaires et participants pour leur engagement en faveur d'une alimentation plus durable et inclusive. Vive l'aquaculture sénégalaise, vive l'innovation culinaire et vive les partenariats porteurs d'espoir comme celui entre l'EPT et l'IRFPA. Je vous remercie de votre aimable attention. De la femme et des solidarités, marraine de cette journée, Monsieur le préfet, Monsieur le représentant du maire de la ville de Thiès, parrain de cet événement également, Monsieur le directeur de l'EPT, parrain de cet événement également, Monsieur le directeur général de l'IRFPA, Mesdames, Messieurs les autorités, chefs de service et représentants d'universités et d'écoles de formation, chers invités, chers participants, Madame la Présidente de la Nation, c'est avec un réel plaisir et une profonde fierté que je prends la parole ce matin, ici à Thiès, à l'occasion de la deuxième édition du concours de démonstration culinaire, pour célébrer ensemble la richesse de notre gastronomie qui peut être issue du potentiel immense de l'aquaculture au Sénégal. En ma qualité de directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture et au nom de toute mon équipe, je tiens d'abord à remercier sincèrement l'Institut de recherche et de formation en pêche et aquaculture, IRFPA, avec à sa tête le directeur général, M. Moussa Sen, notamment pour la parfaite organisation de cette journée et pour son engagement constant en faveur de la promotion de la filière aquacole. Je voudrais également saluer chaleureusement la représentante de Madame le ministre de la Famille et des Solidarités pour son soutien inestimable en tant que marraine de cet événement, ainsi que le maire de la ville de Thiès, M. Babacar Diop, qui a réservé également un accueil chaleureux et a vraiment aidé à l'organisation, à la réussite de cet événement. Mesdames, Messieurs, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour apprécier la créativité culinaire de nos jeunes talents, qui est très important. C'est aussi pour affirmer haut et fort que l'aquaculture constitue une réponse aux enjeux de souveraineté alimentaire, de nutrition, mais surtout de création d'emplois et de développement local. L'ANA est fière d'être un partenaire stratégique, technique et financier de cette initiative, car elle s'inscrit parfaitement dans notre vision, c'est-à-dire rendre disponibles les produits aquacoles, leur intégration également dans les habitudes alimentaires des ménages sénégalais et en même temps stimuler donc les chaînes de valeur locales. Aujourd'hui, nous voyons ici une convergence de talents. Nous avons de métiers, d'acteurs, de formateurs, de producteurs, de chercheurs et de consommateurs. Cette diversité, c'est notre plus grande richesse.
Et c'est ensemble que nous devons bâtir une aquaculture inclusive, résiliente et durable. Je vais juste rappeler que les produits comme le tilapia, le clarias, les huîtres ou encore les algues qui sont mises à l'honneur ont une qualité nutritionnelle et une accessibilité économique et un impact environnemental qui n'est pas mesurable. Quand on considère donc ces produits halieutiques-là, c'est la richesse en acides aminés essentielle pour la santé humaine. C'est la richesse en vitamine A, c'est la richesse en acides gras polyinsaturés comme les oméga 3 et des minéraux. Il n'est pas rare que quelqu'un aille voir le médecin et qu'on lui recommande de manger donc, des produits halieutiques, notamment le poisson et d'autres espèces. C'est ainsi donc l'ANA s'est doté d'une stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture, qui est une stratégie donc sur 10 ans. Et toujours dans le but donc, de faire contribuer donc l'aquaculture à la souveraineté alimentaire et surtout également à la création d'emplois. Ainsi, l'ANA poursuit le développement de grands projets innovants pour le secteur de l'aquaculture, dont les processus de maturation ont été bouclés pour certains et d'autres en cours d'étude de faisabilité avec nos partenaires nationaux et internationaux. J'ajoute le lancement de la production d'aliments piscicoles à partir donc de l'usine de Bokhol dans le département de Dagana avec un partenariat avec Clément Sender. Parce qu'il a été constaté que l'aquaculture aujourd'hui au Sénégal est confrontée à deux problématiques majeures. C'est-à-dire donc la fourniture en intrants, notamment en alevin, mais aussi l'aliment qui coûte extrêmement cher. Donc ce sont les deux piliers sur lesquels nous voulons travailler pour rendre l'aquaculture populaire à travers le pays, comme ça a été plusieurs fois recommandé par le président de la République lors des conseils des ministres. Monsieur le préfet, monsieur le représentant du maire de la ville de Thiès, monsieur le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture, monsieur le directeur général de l'école polytechnique de Thiès, monsieur le directeur général de l'IRFPA, monsieur le président monsieur le président de l'agence, monsieur le directeur de l'ISEP, je pense qu'ils sont là, mesdames les membres du jury, mesdames les coordonnatrices des SEDAF de Bambilor, de Méré et de Thiès, qui sont des structures du ministère de la Famille et qui accompagnent les femmes du ministère de la Famille. Mesdames, Messieurs, chers participants, c'était avec une immense émotion et un réel plaisir que je prends la parole au nom de Madame le ministre, Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, ici à Thiès, en tant que marraine de cette deuxième édition du concours national de démonstration culinaire, un événement d'une importance capitale pour l'avenir alimentaire, économique et social de notre pays. Permettez-moi tout d'abord de féliciter et de remercier le directeur général de l'IRFPA, M. Moussa Seck, mon cher fils, parce que je l'appelle mon fils, parce qu'il a l'âge de ma fille aînée. C'est un partenaire capital dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet, donc du projet que je dirige, qui est le projet de résilience, de la résilience des ménages et des groupes vulnérables. Un événement d'une importance capitale. Je félicite donc, je disais, le directeur général de l'IRFPA, M. Moussa Seck, pour son dynamisme, sa détermination à faire de cette initiative un levier concret de valorisation des produits issus de l'aquaculture. Je salue également le maire de Thiès, M. Babacar Diop, pour sa disponibilité et son représentant ici présent, pour sa disponibilité, son engagement local et son soutien exemplaire à la jeunesse et particulièrement des femmes et des jeunes filles de la belle ville de Thiès,
ma ville natale. Mes remerciements les plus sincères vont également à M. Sambaka, directeur général de l'ANA, dont l'engagement technique et financier, ainsi que l'accompagnement de tous les instants ont permis le succès éclatant de cette journée. Vous êtes un partenaire stratégique et privilégié du ministère. Au cœur de la dynamique de transformation alimentaire et économique que nous appelons de nos vœux. Mesdames et messieurs, ce concours culinaire ne célèbre pas uniquement le goût, la créativité et le talent. Il est une tribune d'expression pour notre jeunesse, nos femmes, pour un tremplin pour l'autonomisation des femmes et une vitrine de notre souveraineté alimentaire. Il incarne aussi les valeurs qui fondent notre engagement ministériel, la solidarité, la résilience, l'inclusion et l'équité. En effet, l'aquaculture, par son potentiel nutritif, son accessibilité et sa capacité à créer de l'emploi, représente une réponse structurante à l'insécurité alimentaire, mais aussi une opportunité pour redonner un espoir à de nombreuses familles sénégalaises. C'est pourquoi le ministère de la Famille et des Solidarités est fier d'accompagner cette noble initiative. Je suis particulièrement touchée par l'attention accordée aux jeunes entrepreneurs, aux groupements de femmes, aux personnes vivant avec un handicap, ainsi qu'aux écoles de formation culinaire, car ce sont eux qui détiennent les clés d'une transformation sociale durable. Je voudrais à cet instant encourager toutes les femmes présentes, toutes les jeunes filles aspirant à des métiers de bouche, toutes les mères de famille qui nourrissent leur foyer chaque jour à s'approprier des produits de l'aquaculture. Le tilapia, le clarias, les moules, les huîtres et ou encore les algues ne sont pas des produits de demain. Ils sont déjà des piliers d'une alimentation moderne, équilibrée et accessible. Chers candidats, aujourd'hui, c'est vous qui portez ce message à travers vos plats. Que votre passion se traduise en saveur, en texture, mais aussi en message d'espoir pour tous ceux qui vous regardent et vous écoutent. Soyez fiers de vos créations, car elles participent à écrire une nouvelle page de notre patrimoine culinaire. En tant que marraine de cette journée, Madame le ministre réaffirme son engagement à accompagner toutes les initiatives qui valorisent les efforts de nos femmes et de nos jeunes filles pour bâtir ensemble une société plus juste, plus résiliente et plus prospère. Je vous souhaite une excellente journée de concours, pleine d'émotions, de découvertes et de célébrations. Je vous remercie de votre attention. Vive la cuisine sénégalaise, vive l'aquaculture, vive la solidarité nationale. Permettez-moi de dire quelques mots, une petite synthèse en wolof. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp te képp ku fi toog ci turam ak santam di jiital si nuyoo. Monsieur le représentant du maire de la ville de Thiès, Madame la représentante du ministère de la Famille et des Solidarités, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture, Monsieur le directeur général de l'IRFPA, Madame la présidente de l'ANAFES, Monsieur le directeur général de l'EPT, chers membres de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres, grades, chers participants, avec un très grand plaisir que je suis là aujourd'hui et une profonde fierté que je prends la parole au nom du préfet du département de Thiès et du sous-préfet de Thiès Sud à l'occasion de ce concours culinaire dédié à la valorisation des produits issus de l'aquaculture, édition 2025. Ce grand rendez-vous au carrefour, bien sûr, de la gastronomie, de la culture, mais surtout du développement local, incarne tout ce que nous avons de plus précieux. Notre patrimoine, notre savoir-faire, mais surtout notre capacité à innover. L'aquaculture est un pilier discret,
mais surtout essentiel de notre économie. Et cela est même visible dans l'ambitieuse vision du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui traduit dans le, quelqu'un l'a dit tout de suite, dans le programme Sénégal 2050, nouveau référentiel des politiques publiques qui fait de l'aquaculture, bien sûr, la transformation et la valorisation des produits aquacoles une priorité. Permettez-moi de féliciter, Monsieur le Directeur Général, de féliciter les organisateurs de cet événement, ainsi que l'ensemble des partenaires institutionnels et privés qui ont permis, bien sûr, sa réalisation. Ce concours, bien sûr, met en valeur les potentialités, mais surtout la créativité de nos chefs, la richesse de nos eaux, mais surtout l'importance du consommer local. Je voudrais aussi rappeler que c'est un concours, bien sûr, mais c'est un geste citoyen qui participe, bien sûr, au rayonnement de notre territoire, mais qui renforce les liens entre producteurs et consommateurs. Je voudrais aussi féliciter les candidats, les professionnels, mais surtout l'ensemble des amateurs pour leur talent et leurs engagements. Permettez-moi de partager un message avec les jeunes passionnés de ces métiers. Vous êtes les ambassadeurs de demain. Vous êtes les ambassadeurs de demain. Que ce concours, bien sûr, vous inspire, vous motive et surtout vous donne envie de vous investir dans ces métiers de passion. Au nom du préfet du département de Thiès et du sous-préfet de Thiès-Sud, je déclare officiellement ouvert ce concours culinaire dédié à la valorisation des produits issus de l'aquaculture. Vive l'aquaculture, merci. nga ñëwaat un peu sur solo sa ndaje bi. waaw ndaje bi tey ndaje la boo xam ne dañ fi indi ay chef cuisinier pour ñu togg ay produits yu jóge ci aquaculture muy jën muy yoxos ak yeneeni produits loolu c'est pour gën a wan Sénégalais yi ne produit aquaculture yi ay produits yu neex la yu baax ci wér-gi-yaram la yoo xam ne war nañ koo mën a lekk moo tax activité bu mel nii dafay contribuer dafay yokk dafay fësal liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci aquaculture parce que baax na production baax na waaye boo produire lu bëri tamit te nit ñi bëgguñu ko nit ñi mënuñu ko lekk tout simplement parce que dafa am luñ ci dégg wala luñ ci xalaat baax na ngay def activité yu mel nii pour wane ne mën nañ togg façon togg yu bëri yu neex ba bëgg a dee yoo xam ne nit ñi dinañ ko mën a jëfandikoo loolu moo waral donc activité yu mel ni am solo bu baax a baax a baax pour vous dire même au niveau du conseil de surveillance de l'ANA bii passé wax nañ fa bay waxu lan moo tax nit ñi bëgguñu produit aquaculture c'est pas réellement que bëgguñu mais tout simplement peut-être loo xamul da nga koy xaw a ragal mais pour vous dire que les produits aquacoles mooy produits nga xam ne c'est des produits frais c'est des produits yoo xam ne dañ koy saytu jën yi lu ñuy lekk dañ koy seet ndox bi dañ koy seet donc dañ koy saytu bu baax a baax et puis boo ko toogee aussi pratiquement tu as le même goût que les autres poissons aussi. ñi ci yëngu bari nañ. waaw bëri na ñuy yëngu ci aquaculture particulièrement année bii nii en tout cas depuis ñu jëlee service bëri na ñoo xam ne ñu ngi ñuy bind pour bëgg ñu jàppale leen ci ay fermes aquacoles. Il y a beaucoup de nouvelles fermes ay fermes yu bees yu bëri ak demande yu bëri ñoo xam ne dañoo bëgg def aquaculture moo tax dañ leen di accompagner toujours dimbale leen ci choix wu site ci business plan bu ñu amee sax ay partenaires yoo xam ne dañuy financer ay projets aussi ñu boole leen ak ñoom ñu ci mel ni DER ñu ci mel ni BND wala ñu ci mel ni FONGIP wala sax Proval CV boo xam ne projet la bu nekk ministère de l'agriculture. alors yan privilège la aquaculture am pour mën a maintenir les jeunes ici au Sénégal pour ñu bañ a dem jëli mbëkk bi parce que nee nañ da muy regorger ci ay emploi lu bari la. waaw aquaculture c'est un secteur dëgg la dafay joxe jën beeg yoxos bi c'est-à-dire lekk yi mais aussi en termes de création d'emploi aussi ñëpp xam nañ ne tey côté pêche bi dafa xaw a en tout cas sonn ce qui explique parfois immigration clandestine bi ñuy gis yëpp li ci ëpp pêcheurs yi ñooy dem wala ñi nga xam ne ñoo dëkk ci booru géej gi moo tax tey aquaculture bu ñëwee surtout buñ ci boolee aquaculture marine
dina tax ñooñu noonu nga xam ne dañ doon dem géej tàmm ko xëy na bu ñu amee ay cage en mer dinañ garder activité boobu noonu ba dina leen mën a maintenir mais aussi en terme de revenu aussi dina am ay revenus stables yoo xam ci ko même planifié mën nga wax dans 6 mois dinaa am temps parce que soo amee sa cage nga am ci 40 tonnes wala 20 tonnes mën nga wax ne au mois de juin wala au mois de juillet je vais récolter tant dinaa jaay tant donc loolu noonu c'est un avantage donc en termes de création d'emploi c'est un secteur qui peut être un grand pourvoyeur d'emploi moo tax sax ci benn convention ak ay partenaires dañ ci boole comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière donc ñoo bokk nañ ci parce que ñoo bokk ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy liggéey c'est-à-dire Sénégal naat jeunes yi mën fi toog tekki fi aussi. D'accord, en termes de communication tout à l'heure yaa ngi wax ni aquaculture ñu bari dañ ko umpale yan mesure ngeen mën a def pour gën a vulgariser la communication pour sénégalais gën ci adapté wu. waaw communication moom dafa nekk ay wàll yu bëri ñun am nañ ci wàll en tant qu'administration privé partenaires yi am nañ ci wàll journalistes yi am nañ ci wàll population yi am nañ ci wàll fu mu toll nii rek donc ñu ngi yokk donc suñu présence au niveau donc des médias au niveau également ci activités yu mel nii ñuy def aussi pour jege population yi di def ay formation di def ay entretien donc loolu yëpp ça contribue aussi à la vulgarisation de l'activité ñu ngi ciy def ay jéego bu baax a baax côté communication bi pour que ñëpp mën a xam ak aussi ubbi ay bureaux régionaux parce que aquaculture ANA tey mu ngi exister mais sur le territoire national dafa am ay antennes yoo xam ne day couvrir ay régions yu bëri te loolu day indi benn soriwaay donc ñu ngi jéem a def région bu nekk ñu am fa benn bureau ba nga xam ne ku bëgg aquaculture wala ku soxla def aquaculture da nga gis ay nit yoo xam ne da nga mën a wax ak ñoom ci lu gën a yem. Docteur Samba Ka. asalaamaaleykum maa ngi tudd Moussa Sène nekk directeur général du institut de recherche et de formation en pêche et aquaculture man maa organisé en partenariat avec l'agence nationale de l'aquaculture concours culinaire bii nii pour valoriser les produits aquacoles. waaw xam nga man ci secteur bi laa nekk depuis 2012 maa ngi jàng maa ngi liggéey mais depuis lors dañ may wax ne ma jën bi neexul jën bi kenn mënu koo togg ceeb jën bi baaxul lu nekk dégg naa ko ci jën bi léegi nag pour dindi wax jooju noonu dindi tuuma ci jën bi moo ma tax ma organiser concours culinaire bi nii fii ci Thiès pour rassembler les 14 régions du Sénégal wan ne ni jën bi mën nañ koo togg ceeb mën nañ ko togg ñeleng mën nañ ko togg suppu kànja mën nañ ko togg leneen ak leneen ak leneen loo xam ni dina jariñ bu baax a baax sénégalais yi ndax jënu aquaculture nit ñi di nga ko stigmatiser dafa métti te yu mel nii rek ñoo ko mën a dindi te incha allahu rabbi en partenariat ak l'ANA dinañ ci taxaw chaque région dinañ fa dem daaw Dakar la woon ren nag Thiès déwén ñu ngi ko def ci beneen région chaque région dinañ fa dem pour wane ni jën bi kat mën nañ koo yar ci sa kër mën nga koo yar ci sa ferme waaye mën nga koo togg ceeb mën nga koo togg leneen nag ak leneen li nga xam ni jënu géej mën na. d'accord ñoom ñoo ko stigmatiser ci li nga xamante ne wax nga ko si jën am na ñu wax ne neexul. waaw xam nga loolu ci aquaculture bu njëkk ba la aquaculture bu njëkk ba dañ daan gas rek ci ban bi sànni fa jën yi léegi jën bi danaan saf ban daawul neex te daawuñ ko jox mu lekk normal léegi nag aquaculture bu bees bi dañoo indi ay normes yu bees ak code de l'aquaculture jën yi dañ leen di toppatoo di xool seen yaram xool fi ñu dëkk xool leneen ak leneen ba xam ni jën bi kat qualité am baax na am na ci ñu dem ba ci analyser qualité chair bi gis nañ ni baax na am na oméga 3 bëri na protéine te it am na dëkk yu bari yoo xam ne yu ñu wër problème mu malnutrition ñoom clarias bi lañ koy faje donc ñun Sénégal pourquoi pas ñu adapté jën boobu noonu di ko mën a togg suñu ceebu jën bu baax a baax te duñ ci sonn. jën yi nan lañ tudd yi nga xamante ne moom la ñu mën a utiliser sax. waaw ñaari xeetu jën yi ñu am nag fi mu toll nii mooy tilapia moom la ñuy wax waas ci wolof parce que dafa am ay waasintoor beneen bi moom mooy clarias moom la ñuy wax yas ci wolof. ginnaaw loolu yeneen amul leen yeneen jafe-jafe yi nga xamante ni moom moo tere affaire bi dox fii Thiès. ñaar comme ni ko suñu directeur waxee muy alvin man am nañ écloserie mais li ñuy produit ci alvin doyul ci Sénégal il faut que ñu dolli yeneen écloserie defar ay usines de fabrique d'aliments yu mag yoo xam ni dina permettre ñun secteur bi aliment bi wàccee rek
produit bi dina gën a yomb dina gën a bari.